Chers étudiants, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler de la séquence 1 du cours de droit commercial 1. Et cette séquence première porte sur les actes de commerce. L'objectif de cette séquence est de vous amener à vous approprier au maximum les notions d'actes de commerce. À l'issue évidemment de cette séquence, vous serez en mesure de vous approprier les critères d'actes de commerce, mais également de connaître les différents types d'actes de commerce et de pouvoir les appliquer. Pour parler de cette première séquence, et plus précisément en ce qui concerne la définition de l'acte de commerce, le droit français, tout comme le droit communautaire OHADA, n'a pas pu trouver une définition d'un acte de commerce. Et face à cette difficulté de trouver la définition de l'acte de commerce, aussi bien le droit français que le droit communautaire OHADA est parti sur la base des critères ou sur la base d'énumération. Les premiers critères que nous verrons dans ce cours sont des critères à partir desquels le droit français a tenté de définir les actes de commerce. Alors, pour le législateur français, l'on considère qu'il y a acte de commerce, l'on considère que l'on peut faire application des règles de droit commercial sur un commerçant lorsque il y a eu une circulation du bien. C'est-à-dire que selon le droit français, chaque fois que le bien circulerait entre le producteur jusqu'au client, ces personnes qui sont intervenues entre ces deux extrémités font des actes de commerce. C'est dire alors que l'acte n'est pas commercial pour le producteur, il n'est également pas commercial pour le client, mais l'acte est commercial pour les personnes qui sont intervenues entre les deux extrémités. À titre d'exemple, un producteur de mangue peut se voir acheter ses mangues, ses récoltes, par un grossiste. Ce grossiste alors peut revendre les mêmes mangues à un semi-grossiste. Ce semi-grossiste peut revendre à ses mangues également à un détaillant. Et le client viendra s'approvisionner chez le détaillant. Alors, quand est-ce qu'on va considérer qu'il y a acte de commerce ou quelles sont les personnes qui sont soumises aux règles de droit commercial? C'est le grossiste, le semi-grossiste et le détaillant. L'acte n'est pas commercial pour le producteur de mangue, il n'est non plus pas commercial pour le client de mangue. Voilà ce que dit le droit français en ce qui concerne le critère de circulation. Donc, pour ce critère, l'acte est commercial à partir du moment où il circule entre les deux extrémités, producteur et client. L'extrémité est ouverte des deux côtés. Toujours avec le droit français, parlant cette fois-ci du critère de la spéculation. D'après ce critère, le droit français suppose qu'il y a application des règles de droit commercial chaque fois que dans une transaction économique ou dans une transaction commerciale, il y a une intention de réalisation de bénéfices. Que le bénéfice soit réalisé ou non, le plus important est l'intention de la réalisation du bénéfice. À partir du moment où les acteurs de la vie économique, les acteurs du monde du commerce font une activité en vue de réaliser un bénéfice, l'on considère qu'il y a application des règles de droit commercial. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un litige, ce litige est susceptible d'être, à ce litige, on peut faire application des règles de droit commercial. Pour finir avec le droit français, le dernier critère qui a été apporté le droit français en vue d'appréhender la notion d'acte de commerce, c'est le critère d'entreprise. Ce critère d'entreprise, alors, pour le droit français, il s'agit pour des hommes de mettre des moyens ensemble, des moyens matériels et financiers, et même des moyens humains, en vue d'exercer une activité sous la forme d'entreprise. À partir du moment où ce fait se réalise, on peut considérer qu'il y a application de droit commercial. C'est-à-dire alors que une société, une entreprise, une PME, selon le droit français, sont soumis aux règles de droit commercial, d'où l'application sur ces personnes des dispositions du code français, du code du commerce français. Alors, cette difficulté de définition de l'acte de commerce auquel la France a été confrontée, les pays membres de l'espace OHADA ont été également confrontés à ces mêmes difficultés.
Alors c'est pourquoi l'acte uniforme relatif au droit commercial général est parti sur la base d'énumération en vue de parvenir à appréhender la notion d'acte de commerce. Alors, selon les articles 3 et 4 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, il y a plusieurs types ou plusieurs catégories d'actes de commerce. Nous avons les actes de commerce par nature, les actes de commerce par la forme, les actes de commerce par accessoire et les actes de commerce mixte. À chacune de ces catégories correspondra un sous-titre que nous allons également développer. En parlant des actes de commerce par nature, il y a certaines activités au terme des dispositions de l'article 3 de l'acte uniforme qui ont été érigées en acte de commerce. Ça veut dire que pour ces activités, peu importe l'objet de l'activité, peu importe l'activité qui est réalisée, à partir du moment où vous vous trouvez dans ces énumérations, vous êtes soumis aux règles de droit commercial. La première de ces activités, ce sont les activités d'échange. Selon l'acte uniforme relatif au droit commercial général, il y a application des règles de droit commercial dans une opération chaque fois qu'il y a eu un achat en vue de revendre. Ça veut dire que chaque fois qu'une personne achèterait un bien et qu'il ait l'intention de revendre ce bien, alors on peut considérer en cas de litige, en cas de contentieux, que ces personnes alors sont soumises aux règles de droit commercial. Donc, si vous voulez, on peut les considérer en ce moment précis comme étant des commerçants. Il est important de signaler qu'il s'agit d'une intention de revendre, puisqu'il peut arriver qu'un commerçant achète un bien et qu'il perde le bien ou que le bien se périsse avant qu'il y ait revente. Alors, si la personne, lorsqu'elle achetait le bien était destiné à la vente, même si la vente n'est pas intervenue, l'on peut considérer qu'il y a application des règles de droit commercial. Toujours au niveau des critères d'échange, il y a les opérations de location de meubles et d'immeubles. Selon l'acte uniforme relatif au droit commercial général, toutes les opérations de location de meubles ou d'immeubles sont soumises aux règles de droit commercial, mais à condition que ces opérations de location de meubles ou d'immeubles soient faites en entreprise. Ça veut dire que pour faire de la location de meubles ou de la location d'immeubles, ceux qui font cette activité doivent créer une personne morale autour de laquelle ils vont exercer cette activité. Le troisième élément en ce qui concerne les activités d'échange, il s'agit des entreprises de fourniture. Pour les entreprises de fourniture également, c'est la même condition. Pour qu'une entreprise de fourniture soit soumise aux règles de droit commercial, il faudrait que cette fourniture se fasse obligatoirement en entreprise. Il en est de même également pour les entreprises de transport. Les entreprises de transport, obligatoirement, pour être soumis aux règles de droit commercial, il faut le faire autour d'une personne morale. C'est-à-dire alors qu'une personne qui achèterait une voiture et qui le mettrait sur la route pour faire du transport n'est pas un commerçant. Pour que cette personne soit commerçante, il faut obligatoirement que cette personne crée une personne morale au sein de laquelle elle pourrait exercer son activité. Nous avons également la deuxième activité selon les actes de commerce par nature, c'est les activités financières. Au terme de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, les activités de banque, les opérations d'échange sont tous soumises aux règles de droit commercial. Les opérations des bourses également, les opérations d'assurance sont tous considérées comme étant des actes de commerce. Ça veut dire que les boursiers, les compagnies d'assurance sont tous soumises aux règles de droit commercial général, donc à l'acte uniforme portant droit commercial général. Toujours au titre des activités par rapport aux actes de commerce par nature, nous avons les activités des intermédiaires de commerce. Au terme de l'acte uniforme, la commission, le courtage, l'agent d'affaires sont tous considérés comme étant des commerçants. Alors, chers étudiants, par rapport à cette première séquence, il faut retenir fondamentalement la difficulté de définition auxquelles les différentes législations ont été confrontées par rapport à l'acte de commerce et comprendre également
comment le droit français est arrivé à trouver des éléments de définition de l'acte de commerce à partir des critères, et également comprendre comment l'acte uniforme, plus précisément comment le droit OHADA est parti sur la base également de certaines énumérations pour nous trouver pour que nous puissions appréhender la notion d'acte de commerce. Nous nous retrouvons pour la deuxième séquence très bientôt, et d'ici là, notre plateforme Axel est à votre disposition et je serai très heureux de recevoir toutes vos questions. Merci à vous et bonne lecture.